C'est sous une météo digne d'un mois d'octobre que la caravane de la Coupe Caterham s'est arrêtée sur le circuit Paul Ricard. Les trois catégories Academy, Road Sport et 420 Air Cup ont pu avoir le privilège de concourir sur le grand tracé du circuit du Castellet, celui emprunté par les Formule 1, en ouverture du très populaire Grand Prix Camion du Castellet. Lors de cette manche méditerranéenne, nous avons eu l'honneur de recevoir le directeur général de Caterham Cars, Graham McDonald, qui a participé à la manche des Road Sport. Le journaliste et designer Adrien Pavio était également présent pour la manche des 420 Air Cup. Au total, 84 autos ont pu prendre part à ce meeting exceptionnel au plus grand bonheur des nombreux spectateurs présents. Chez les académies, la découverte du grand tracé de 5 km 8 allait s'avérer être un exercice délicat. Lors des premières qualifications, les pilotes ont dû composer avec une partie de la piste encore humide. Côté chrono, c'est le pilote de la Caterham 275 numéro 64, Adrien Quatelain, qui signait la première pole position du week-end, devant Fabien Greffrat et Bertrand Semaille. C'est sur une piste sèche que le départ de la course 1 est donné. Emmanuel Hornet réalisait un excellent envol depuis sa 4e place pour se placer en 2e position, juste derrière le poleman. Si Greffrat arrivait à suivre le duo de tête pendant quelques instants, Quatelain et Hornet vont peu à peu s'échapper et se livrer une belle bataille en piste jusqu'au drapeau à damier. Malgré la pression du pilote du team Palmyre, Quatelain l'emportait à la photo finish, Hornet n'échouant qu'à 6 centièmes du pilote CCF, tandis que Fabien Greffrat décrochait la 3e marche du podium. Lors des qualifs 2, on retrouvait Adrien Quatelain encore en haut de la feuille des temps. Le pilote de la numéro 64 a signé une nouvelle pole position pour quelques centièmes devant Semaille et Greffrat. Hornet réalisait une nouvelle fois le 4e chrono. En course 2, Quatelain franchissait une nouvelle fois le drapeau à damier en première position. Le pilote, originaire de Montpellier, décroche une seconde victoire de prestige dans ce meeting, toujours devant Hornet et Greffrat. Aroc Duo résistait aux attaques d'Hugo Boucher pour gagner la 4e place finale. Ouais, écoute, c'est sympa d'avoir la sensation de monter 2 fois sur la première marche. C'était une course un peu différente d'hier, où j'ai réussi à faire un trou direct dès le premier tour en mettant quelques roads entre moi et je pense que c'était Fabien ou Emmanuel. Après quoi, une course plus en gestion, gérer le trafic avec les roads, les petits retardataires des roads. Mais c'est super bien passé, un super bon week-end. On a eu la chance d'avoir du monde, du public, une super ambiance. Donc, vivement Charade. En road sport, le spectacle était aussi au rendez-vous. Dès les essais, Bruno Norregrag s'affirmait comme l'homme fort du week-end. Sur une piste en partie détrempée, le pilote de la numéro 24 du team Palmyre signait la pole position en course 1, reléguant son premier poursuivant Olivier Selton à plus d'1 seconde. Di Palma décrochait le 3e chrono devant Pierre-Emmanuel Dallois, Stéphane Lagagnier et Bastien Caserta. Graham McDonald se classait 7e et Pauline Delarbre complétait le top 10 de cette séance. Lors de la première manche, Bruno Norregrag s'est rendu la course facile. Malgré un départ moyen, le champion Académie 2017 a été impressionnant durant toute la course, réalisant également le meilleur tour. Derrière, ce fut une bataille entre Caserta, Lagagnier, Di Palma, Dallois, Godefroy, Verdier et Selton. Si ces deux derniers ont dû se retirer de la course à la suite d'accrochages, Caserta a remporté la bataille du meilleur des autres, juste devant Stéphane Lagagnier et Pierre-Emmanuel Dallois. Pauline Delarbre terminait à une belle 14e place. Lors des qualifs 2 sur le sec, on retrouvait toujours Norregrag en haut de la feuille des temps. Le pilote de la numéro 24 a devancé Bastien Caserta de 5 dixièmes. Suivent Lagagnier, Selton, Di Palma et Verdier, tous réunis en 1 seconde. En course 2, malgré un incident au premier tour impliquant notamment Godefroy et Lagagnier, Norregrag a réussi à creuser un bel écart sur ses poursuivants. Mais en fin de course, Bastien Caserta a pu combler ce retard pour venir menacer le pilote Palmyre. La victoire est revenue à ce dernier qui s'imposait pour seulement 7 dixièmes devant le pilote de la numéro 4. La 3e marche du podium s'est jouée entre Di Palma, Verdier, Marcoux et Selton, et c'est le pilote de la numéro 47 qui sera vainqueur de cette bataille devant Verdier et Marcoux. Ouais, tout à fait, ouais, c'est un beau week-end, j'ai réussi ce que je voulais faire, les 2 victoires et puis après 2 pole positions et voilà, donc tout s'est très bien passé. Hier c'était assez facile, on ira, et aujourd'hui avec Bastien on a fait une belle bagarre,
j'ai voulu partir, je suis presque arrivé et puis il m'a rattrapé et on a fini la course tous les deux. Et dans le dernier tour, j'ai pu le passer et gagner la course. Voilà, on a fait une super course, on s'est régalé, c'était génial. Et la 420 Air Cup allait aussi contribuer à sa part de spectacle. Le team Palmyre s'est montré particulièrement efficace durant les premières qualifications avec 4 autos dans les 5 premiers. C'est Antoine Veille sur sa superbe 420 Air Cup rose qui signa la pole devant Francis Châtelain, Pascal Verlin, Henri Bizet et Alain Girardot. Lors de la première course, Antoine Veille s'échappait dès le premier tour et ne serait plus jamais revu du peloton. Le pilote de la numéro 1 a pris une considérable avance sur ses équipiers Verlin et Châtelain, lesquels finiront dans cet ordre sur le podium. Tandis qu'Adrien Pavio nous a fait une remontée fantastique, terminant 6ème après s'être élancé de la 16ème position. Chez les sexygénaires, c'est Girardot qui l'a emporté devant Massoud et Goba. Très belle prestation de Laura Châtelain, 9ème. En qualif 2, Antoine Veille et le team Palmyre ont remis ça avec une nouvelle pole position et 5 autos dans les 5 premiers, le tout dans les mêmes secondes. Derrière le poleman, on retrouvait Verlin, Martin, Page et Bizet. C'est Adrien Pavio qui vient casser l'hégémonie Palmyre avec le 6ème chrono. Et la course 2 fut une véritable démonstration du team Palmyre. L'équipe, basée à Lédenon, a trusté les 8 premières places du classement final. Côté pilote, Antoine Veille a une nouvelle fois dominé les débats, mais avec un peu plus de fil à retordre. Il termine avec seulement 5 dixièmes d'avance sur son poursuivant et équipier Pascal Verlin. Henri Bizet sauve son week-end en signant une belle 3ème place devant Francis Châtelain, Olivier Martin et Étienne Page. Olivier Massoutre remportait le classement sexygénaire devant Girardot et Ménian. Et ben ça s'est plutôt mal passé, plutôt bien passé on va dire. Plutôt carrément bien même. Non, c'était très sympa, puis de rouler avec nos élèves, parce que mine de rien on a au moins une dizaine de pilotes qui roulent dans la même catégorie, donc c'est sympa de faire un peu le chef de route, quoi. Et non, ils ont super bien roulé. Moi j'ai tenu mon rang on va dire, et la dernière course ça s'était un peu plus serré avec Pascal. Donc c'était sympa, c'était un peu plus animé qu'à la première. On va pas dire que je me suis ennuyé à la première, mais voilà, là j'ai eu un petit peu plus de fil à retordre et ça se finit bien, c'est sympa. Oui, le rose ça gagne, en même temps bon on était dans l'idée d'essayer de refaire la même chose qu'au Vigan. Comme on se partage la voiture cette année sur quelques courses, c'était au tour d'Antoine et voilà, il a parfaitement rempli le rôle et puis ça a donné un peu le même style de course que la dernière fois, avec une assez détachée et une beaucoup plus difficile, donc voilà, c'est cool. Et puis il faut aussi souligner le gros travail de l'équipe Palmyre, puisque je crois qu'on est 8 voitures dans les 9 premières, donc voilà, ça compte aussi beaucoup. Le prochain rendez-vous de la Coupe Caterham sera sur le circuit de Charade du 31 mai au 2 juin. Retrouvez tous les résultats sur notre site www.caterham.fr et suivez les dernières actualités sur notre page Facebook. Salut à tous!